Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et après le petit personnage de Mario qui a marqué les enfants des années 90, nous allons parler d'une boisson, d'un breuvage, Olivier Pouls, le cidre, non pas de Corneille comme le suggérait pendant la pub Stéphane, toujours en quête d'un bon mot, mais le cidre breton ou normand. Vous allez nous dire. Ou d'ailleurs. Bah oui, parce que le cidre, évidemment, il existe depuis des centaines d'années. Alors c'est la période en ce moment des vendanges dans la vigne, on récolte le raisin, mais c'est aussi la période durant laquelle on ramasse les pommes en ce moment dans les pommiers. Et donc ces pommes qui donneront dans quelques semaines le cidre. Pardon. Petite précision, Stéphane, vous avez la chance d'avoir une résidence, on le sait, je le dis tout le temps, dans le Perche. Est-ce que vos pommes sont tombées? Parce que moi, mes pommes ne sont pas là. Elles ont du retard, j'ai l'impression que tous les fruits sont en retard. Tous les fruits ont du retard. Elles sont beaucoup tombées, mais il faut dire, elles étaient très peu nombreuses cette année aussi. Oui, mais elles sont tombées. Sont tombées. Il y a eu beaucoup de gel, vous savez, au printemps. Donc il y a des petites récoltes de pommes. Petites récoltes de pommes, oui. Mais j'ai juste de quoi faire des compotes le week-end. Pas de cidre? Pas de cidre. Non, parce que j'ai pas encore remonté le pressoir. Voilà. Qui est du 18e. Grattez encore quelques tickets du loto, du patrimoine, et on pourra refaire le pressoir. Comptez sur vous. Alors, toute cette question, évidemment, le cidre est-il normand, est-il breton, vient-il d'ailleurs? Eh bien, je vais vous donner quelques petits éléments historiques. Alors, en 1082, on a en Normandie la première mention écrite qui fait référence à du cidre, un alcool donc fermenté à base de pommes. Mais à la même époque, le Pays Basque, figurez-vous, est très réputé pour offrir aux pèlerins qui passent par là-bas et qui vont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle des pommes et du cidre en abondance. Et certains chercheurs prétendent que c'est dès le VIe siècle, au Pays Basque, que le cidre serait apparu. Et il serait apparu sur les bateaux. C'était un moyen pour les marins d'emporter des pommes et donc de la vitamine C. Parce qu'on sait qu'à l'époque, l'un des grands problèmes des longs voyages en mer, c'était le scorbut. Voilà, c'était ces maladies. Et donc, on manquait de vitamine C. Et le cidre, qui est riche en vitamine C, était probablement pour les marins un moyen de pouvoir en emporter avec eux. C'était quelque part une sorte de médicament. Et ce sont peut-être ces marins basques qui auraient donné du cidre ensuite aux Bretons. Et bien évidemment, les Bretons se sont mis eux aussi à en produire. Puisqu'à partir du XIIIe siècle, ce qu'on sait, c'est que l'Europe se recouvre petit à petit de pommiers. Il y en a évidemment en Bretagne, en Normandie, il y en a au Pays Basque. Mais c'est bel et bien une invention normande qui va permettre au cidre de rentrer, on va dire, dans son époque contemporaine et son époque moderne. C'est l'invention de ce que vous avez dans votre cave, mon cher Stéphane, la presse. La presse à pommes apparaît dès le XIIIe siècle. Et c'est cette presse qui va permettre la réalisation de cidre de qualité. Et donc là, véritablement, le cidre va devenir un alcool extrêmement populaire. Ce sera même l'alcool le plus consommé à ce moment-là dans ces régions. Surtout que Saint-Louis, en 1259, édicte un décret qui interdit la fabrication d'alcool à base de céréales. Tout simplement parce que ce sont des période de famine et de disette, et que si on prend les céréales pour en faire de l'alcool, on ne peut pas les manger. Et donc, pour protéger l'alimentation, il va prendre ce décret. Et donc, ça va continuer à contribuer à l'essor du cidre qui va se développer un petit peu partout, jusqu'en Savoie d'ailleurs. On trouve aujourd'hui de délicieux cidres en Savoie, on en trouve dans le Nord, on en trouve en Alsace. On peut dire que la cidriculture s'est développée partout en France, même si elle a connu durant le XXe siècle, une sérieuse baisse, puisque le cidre n'était plus tellement à la mode. Alors, il faut savoir que le cidre qu'on consommait à ces époques-là n'avait pas grand-chose à voir avec celui qu'on connaît. Quoi, alors ? Mais c'était du cidre qui était fait en tonneaux. Et donc on avait dans les bistrots, on avait dans les fermes, chez ceux qui en avaient les moyens, on avait des tonneaux de cidre et on se servait comme ça. Mais le problème, c'est que le cidre, comme il restait en tonneaux, en fait, il perdait de son effervescence. Et c'était des cidres plats. Le cidre en bouteille va arriver plus tard avec une double fermentation, et c'est vraiment aujourd'hui le cidre qu'on consomme. Et celui-là, il est beaucoup plus contemporain. Il date probablement de la fin du 19e et du 20e siècle. Alors, quand on achète du cidre, il faut savoir se repérer un petit peu, donc entre le brut, qui est le cidre le plus sec, avec moins de 28 grammes de sucre dans la bouteille, il y a le demi-sec et puis le doux, qui est le moins alcoolisé, mais qui est le plus sucré. Il faut surtout faire très attention, il faut acheter un cidre 100% pur jus, parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de cidres industriels qui sont faits à base de jus concentré, d'eau, de sucre et de levure. Oh non.
Et donc là, on n'est vraiment pas dans l'univers d'un vrai bon cidre fermier, comme le disait Stéphane. C'est quoi l'appellation qu'il faut choisir? Alors, le cidre fermier, c'est un cidre qui est fait... Alors, brut, c'est le plus sec, c'est une question de goût, moi c'est celui que je préfère. Mais fermier, ça vous garantit qu'il a été fait sur l'exploitation, avec des pommes de l'exploitation, et pas une espèce de bidouillage. Et puis, très rapidement, si j'ai vraiment encore 10 secondes, une recette à base de cidre. Vous faites confire des cuisses de canard dans du cidre. Cuisson 2h30, 3h, avec un petit peu d'échalote. Cuisson très lente. Et ensuite, vous allez obtenir une sauce au goût de pomme, un peu sucrée, très caramélisée. Et vos cuisses de canard qui ont confit là-dedans, c'est une pure merveille. Et ça a l'air simple en plus. C'est simplissime. Échalote que vous faites revenir, faites colorer vos cuisses de canard, versez une bouteille de cidre et vous laissez tranquillement à petit feu pendant 2-3 heures, avec évidemment un couvercle sur la casserole pour pas que tout s'évapore. Merci mille fois, Olivier, pour cette, non pas pour cette recette, mais cette histoire du cidre. On retrouve toutes vos recettes, je le précise, sur le site europe1.fr et non pas sur le site d'europe1.fr, comme je le dis visiblement un jour sur deux, et j'ai eu beaucoup de critiques sur, parce que si on tape sur Instagram. On m'a dit non, mais on dit que ça n'est pas français tout simplement, et vous avez tout à fait raison. Le site d'Europe 1 ou le site d'Europe 1 ou le site europe1.fr.